Proverbes chapitre 23 du verset 1 au verset 7. Dernièrement, on avait retenu dans Proverbe 23 du verset 1 au verset 7. Dans le verset 1, on avait retenu que ce message est un avertissement pour toute personne qui se met à table avec une personne supérieure à elle. Cette lecture nous montre comment nous devons nous comporter avec les personnes qui sont plus hautes que nous, à savoir nos autorités, nos aînés, nos supérieurs. Lorsque nous mangeons, c'est aussi un moment que choisir l'ennemi pour nous faire tomber. L'ennemi est souvent la personne avec qui on mange, marche, vit, passe des moments ensemble. Et le malin rôde autour, donc il cherche avec qui tu es proche pour entrer dans cette personne. Quand on mange avec une personne qui est plus élevée, plus grande, il faut faire attention. Il faut contrôler ta parole, ta façon d'agir, etc. Il faut faire attention à ce qui est devant nous quand on mange, à savoir la nourriture, la personne qui est devant nous, etc. Il faut faire attention à notre parole, notre façon d'agir, etc. Nous devons être vigilants. Car quand nous mangeons, l'ennemi ne dort pas et nous espionne. Donc il ne faut pas que le plaisir de la nourriture nous emporte, qu'on soit seul ou avec les gens. Qu'on soit seul ou avec les gens pendant que nous mangeons, nous devons faire attention à notre parole, nos pensées, notre façon d'agir, la personne qui est avec nous, notre nourriture, etc. Donc soyons vigilants. Dans le verset 2, on avait retenu qu'il ne faut pas montrer qu'on mange beaucoup, qu'on est faible devant la nourriture, qu'on était pressé de manger, etc. Quand on est avec un supérieur, il ne faut pas être pressé de manger, de commencer à manger, etc. encore. Mais nous devons être attentionnés envers la personne avec qui nous sommes. Donc, nous ne devons pas manger avec gourmandise. Nous ne devons pas manger comme nous mangeons à la maison. Lorsque nous sommes avec une autorité, un aîné, un chef, un parent élevé, etc. Nous devons donc nous contrôler, même si cela signifie arrêter de manger. Et dans le cœur, même si nous ne mangeons pas, nous devons toujours tourner cette nourriture vers Dieu, remercier Dieu pour cette nourriture et cette boisson. Et si on le fait, nous éviterons beaucoup de problèmes dans les empoisonnements. Donc, ne soyons pas avides de nourriture devant un supérieur. Et s'il ne mange pas et que toi tu manges, c'est un mauvais signe pour toi. S'il ne mange pas, c'est que la nourriture est peut-être empoisonnée. S'il ne parle pas, ne rit pas, etc., et que toi tu le fais, c'est un péché. Un mauvais signe pour toi. Le verset 3. Oui. Dans le verset 3, on avait retenu que tout ce que tu trouves sur la table, ce sont des aliments trompeurs. Et c'est ici que se trouve le piège. Et sache que ce que tu bois, juste comme nourriture, etc., c'est ça la vraie nourriture. Et quand tu vas prendre ça, tout le monde va te regarder. Le Seigneur veut nous rappeler que lorsqu'on mange avec les gens, il ne faut pas manifester qu'on aime trop cette nourriture, cette boisson, etc. Donc c'est dans la manifestation du désir qu'on attrape quelqu'un. Donc il faut faire attention quand nous mangeons des friandises, quand nous mangeons avec un supérieur, etc. Et les friandises représentent les aliments, boissons qui se trouvent sur la table. Dieu nous dit d'être attentifs car c'est une épreuve, un combat, etc. Donc que ça précède une élévation. Et le chef ne voudra pas perdre sa place, il se battra pour ne pas la perdre, donc il faut que tu fasses attention. Dans le verset 4, on avait retenu que il ne faut pas se tourmenter pour être riche. Tu n'as pas besoin de verser le sang pour être riche. Il ne faut pas chercher par tous les moyens être riche. Il ne faut pas faire des pactes bizarres, etc. Il ne faut pas faire des efforts extraordinaires pour être riche. Il faut juste avoir les bénédictions du Seigneur. Il ne faut pas emprunter des raccourcis pour être riche. Il ne faut pas entrer dans des sectes, histoires bizarres pour être riche, etc. Car l'élévation vient de Dieu, pas du malin. Peu importe les paroles qu'il dit, les choses qu'il fait ou a fait, l'élévation vient de Dieu. Si tu reçois une proposition, on te dit que tu seras la tête et non la queue, il faut savoir que cela vient du malin, car nous les enfants de Dieu, nous avons déjà été élevés par Dieu. Donc pour être riche, nous devons tout simplement accorder la priorité à Dieu. Mais Dieu sait que ce n'est pas facile, c'est pour cela qu'il nous a donné toutes les armes nécessaires dans sa parole et qu'il est avec nous pour nous aider. Dieu nous a dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Donc à ses enfants aussi. Donc ça veut dire qu'ils appartiennent à ses enfants aussi. Et donc encore les méchants travaillent pour les enfants de Dieu. Vous comprenez? Donc si l'argent de Dieu, si l'or et l'argent appartiennent à Dieu,
Et donc, ça veut donc dire que ça appartient à ses enfants, et ça veut aussi dire que les méchants travaillent donc pour les enfants de Dieu. Et quand les méchants périront, leurs biens nous reviendront. Donc, il faut toujours veiller à être fidèle à Dieu. Le verset 5. C'est 5, non? Verset 5. Le verset 5, on avait retenu que les enfants de Dieu ne courent pas derrière la richesse, les titres, etc. Ils doivent attendre que chaque chose se réalise en son temps. Ils doivent être patients et la richesse est éphémère, donc il ne faut pas la chercher. Le Seigneur nous dit de ne pas courir après les choses éphémères, mais de chercher les choses qui durent pour toujours. Les enfants de Dieu sont aussi caractérisés par les circonstances, les informations, etc. que donne le Saint-Esprit. L'enfant de Dieu a besoin d'argent, d'un bon emploi, d'une bonne situation professionnelle, etc. Mais le Seigneur dit que c'est rien ces choses. Et que si on les cherche, ça va fuir car on ne cherche pas les choses qui durent éternellement. Donc il faut d'abord chercher la vie éternelle. Car après tous les biens du monde nous appartiennent. Dieu n'abandonne jamais le juste. Donc il faut chercher les choses qui durent pour toujours. Car après nous aurons toujours les choses éphémères comme l'argent. L'enfant de Dieu ne cherche pas la richesse, les titres, etc. Car il sait que c'est déjà à lui. Dans le verset 6, le dernier verset, parce que le verset c'était un problème. On a retenu que si le Saint-Esprit t'a montré que quelqu'un est mauvais, a un mauvais cœur, ne mange pas sa nourriture, ne boit pas sa boisson. Le Seigneur nous a appris au début de cette lecture que c'est dans la nourriture et dans la boisson que se trouve la leçon. Ne reçois rien de quelqu'un qui te regarde mal, qui est ton ennemi, et si tu le fais, il faut savoir que c'est une protection de Dieu. Car Dieu nous a dit que l'homme prudent voit le malheur et se cache. Donc il faut faire attention à ce qui appartient à l'ennemi. Tout ce qui se trouve dans le monde ne t'appartient pas. Certaines choses appartiennent à l'ennemi et il fait tout son possible pour masquer le mal de ses biens afin que tu t'y intéresses et que tu veuilles les prendre. Il faut faire attention quand tu vois que tu es trop intéressé par autre chose que la parole de Dieu. Il faut que tu te poses des questions sur cette chose et que si tu vois que c'est mauvais, il faut t'en débarrasser. Comme lecture d'accompagnement, on avait retenu dans le verset 4, Marc 10 du verset 28 au verset 30 que j'avais lu, on avait retenu que on avait dit comment nous serons riches en tant qu'enfants de Dieu, à savoir quand Pierre avait demandé au Seigneur qu'est-ce qu'ils vont gagner en quittant tout pour le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur leur a répondu qu'ils seront riches dans ce monde et dans le monde à venir, mais dans ce monde ce sera avec les tribulations. Dans le verset 5, on avait retenu 1 Jean 2, verset 17 Pierre Gasly avait lu, on avait retenu que le monde et sa convoitise passent, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Bon, c'est une partie du verset seulement, c'est pas comment. Dans le verset 7, on avait retenu Jean 14, verset 30 que j'avais lu. On avait retenu que le Seigneur avait dit au malin qu'il n'a rien dans le Seigneur. Ça veut donc dire que le Seigneur n'a rien qui appartient au malin chez lui, ou dans lui, ou en lui. Et en lui. C'était quel passage? C'était Jean 14, verset 30. Mmh. C'est bon, j'ai fini. Bon, le verset 1, j'avais oublié. Verset? Ah, c'est moi qui vais lire? Oui, lecture du verset 3. Voilà. Verset 3, celui qui honore son père expie ses fautes. Amen. Amen. Voilà, nous rentrons dans le message de ce dimanche. Ecclésiastique ou bien Siracide, chapitre 3 au verset 3, nous venons d'écouter. Celui qui honore son père expie ses fautes. Celui qui honore son père expie ses fautes. Donc, il s'agit des fautes et comment se les faire pardonner. Si tu as injurié, si tu as insulté, si tu as regardé avec un mauvais œil, si tu as eu des mauvaises pensées, si tu as prononcé des mauvaises paroles, si tu as fait mal à quelqu'un, si tu as brisé le cœur de quelqu'un, si tu as menti à une personne, si tu as volé ce qui ne t'appartenait pas,
si tu as même calomnié, si tu as fait toutes sortes de mal, on nous dit que si tu honores ton père, ces fautes seront expiées, seront pardonnées. Le mal que tu as fait sera effacé. Le mal que tu as fait sera oublié. Les erreurs que tu as commises seront effacées. Nous avons lu dans les autres lectures, la Bible dit que la justice du juste marchera sur lui et la méchanceté du méchant aussi marchera sur lui. Si tu fais le bien là sera écrit sur toi. Tu vas emporter ça partout. C'est spirituel. Toi-même, tu ne verras pas ça, mais les gens vont voir ça. Ceux qui voient vont voir. Si tu fais ce qui est mauvais, ton mal aussi, tu vas emporter ça sur toi. Partout là où tu vas aller, ce sera écrit sur toi. Car cela est écrit dans le livre de ta vie. Chaque chose que nous faisons, chaque parole que nous disons est écrite dans le livre de notre vie. Chaque chose que nous faisons est écrite dans le livre de notre vie. Donc, personne ne peut effacer cela. Personne ne peut enlever ce livre de vie-là. Et nous avons entendu aujourd'hui dans les livres, dans les lectures d'introduction, Apocalypse chapitre 20, de 1 à 15, là-dedans on a dit qu'on a ouvert des livres. Et on a ouvert encore un livre, le livre de vie. Les livres qu'on avait ouverts, c'était la vie de toute personne, de chacun. Donc le verset 3 ici nous dit que nous commettons des fautes, nous commettons des péchés, nous faisons ce qui est mauvais aux yeux de Dieu, nous faisons souffrir le cœur de Dieu, nous faisons souffrir le cœur des hommes. Nous sommes coupables, nous sommes des pécheurs, nous sommes des méchants, nous sommes des mauvais. Mais on nous dit que si tu honores ton père, si tu écoutes ton père, si tu fais ce que ton père dit, tout le mal que tu as commis est donc effacé. Alors, ici, cette parole est dite avant la venue dans ce monde du Seigneur Jésus-Christ. Et nous savons que depuis que le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde, nos péchés nous sont pardonnés par son sacrifice. Donc, pour nous, le Père dont il est question ici, il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que le Père, Dieu Tout-Puissant, nous a accordé le pardon des péchés. Nous avons le Père spirituel, nous avons le Père physique. Donc le Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui, puisque dans ce verset, on parle des fautes qui sont pardonnées. Or, aujourd'hui, nos fautes sont pardonnées par le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. On va lire dans la Bible, dans 1 Jean chapitre 2, au verset 2. Ce sera donc la première lecture. 1 Jean 2, verset 2. Jean chapitre 2, le verset 2. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. Amen. 1 Jean 2, verset 2, on nous dit que il est lui-même une victime expiatoire. Donc le mot expiatoire revient ici. Une victime pour que nos péchés nous soient pardonnés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc pour toute la terre entière. Il n'y a pas quelqu'un d'autre que lui. Lui qui a souffert sur la croix, lui, c'est donc le Père dont nous sommes en train d'écouter dans la lecture de Ecclésiastique chapitre 3 au verset 3 ici. Il y a verset avec quoi? 1 Jean chapitre 2, verset 2. 1 Jean chapitre 2, verset 2. 1 Jean chapitre 2, verset 2. Ce passage qui dit que c'est par le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ que nos péchés sont pardonnés. Que notre livre de vie, dans notre livre de vie, on enlève les pages sombres, les pages là où il y a les péchés.
les pages qui peuvent faire qu'on puisse rater la vie éternelle. Ces pages sombres de notre vie ne sont enlevées, ne sont effacées que par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, par le sacrifice. Donc l'encre que Dieu utilise pour effacer les péchés, l'encre là, c'est le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que Dieu utilise pour effacer les péchés, c'est le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, dans le verset 3 ici, lorsque nous écoutons, celui qui honore son Père expie ses fautes, nous comprenons ici que il faut respecter le Père. Nous avons dans Matthieu chapitre 6, le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est au ciel. Il s'agit du Père Dieu, Père éternel, Père céleste. C'est le Père spirituel. C'est lui, le Père, qui expie ses fautes, qui expie nos fautes plutôt, par le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors donc ici, ce passage premier, c'est-à-dire le verset 3 ici, rappelle tout simplement que nous sommes tous des pécheurs. Et en tant que pécheurs, nous méritons la mort. Nous avons entendu dans Romains chapitre 8, que nous allons encore lire comme deuxième lecture, Romains chapitre 8, on va aller oui. Je suis en train de regarder ce passage. C'est plutôt Romains chapitre 6, pas Romains 8, mais Romains chapitre 6 au verset 23. On va lire ce passage. Romains chapitre 6, verset 23. C'est le tour de Maria. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est-à-dire que chaque fois que tu as menti, tu devrais déjà mourir déjà. Chaque fois que tu as volé, chaque fois que tu as regardé d'un mauvais œil, chaque fois que tu as calomnié, chaque fois que tu as trompé, chaque fois que tu as provoqué, tu as injurié, tu as insulté, chaque fois que tu as péché, tu devrais mourir. Donc tu mérites la mort. Alors, si tu n'es pas mort, c'est tout simplement par la grâce et la bonté de Dieu. C'est pourquoi, si le Seigneur Jésus-Christ ne te pardonne pas, ça signifie que tu demeures avec tes péchés et tu vas mourir à cause de ton péché ou à cause de tes péchés. Le verset 3 rappelle tout simplement que nous avons le devoir de respecter le Père. Dieu notre Père, nous devons le respecter. Notre vie en dépend. En dehors de Dieu le Père, nous avons l'obligation d'honorer également le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est mort sur la croix, et par son sang, nos péchés sont effacés. Nous devons aussi honorer le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui fait de nous des enfants de Dieu. Nous devons donc honorer Dieu. En dehors du fait que nous devons honorer Dieu, nous avons aussi l'obligation d'honorer le papa. Je ne parle pas de père ici, mais nous parlons en termes de papa, papa biologique. Papa biologique, papa qui t'a donné la vie. Il faut honorer papa si papa est encore de ce monde. En dehors d'honorer le papa céleste qui est Dieu,
il faut aussi honorer le papa terrestre. En honorant le papa terrestre, nous accomplissons ce que nous avons entendu, ce qui est lié sur la terre est lié aussi au ciel. Le papa terrestre est sur la terre. Les paroles qu'il dit, les paroles là arrivent au niveau de Dieu. Le papa qui est sur cette terre, qui a donné la vie, sa parole monte au ciel. S'il ferme, Dieu va fermer au ciel. S'il ouvre, Dieu va ouvrir au ciel. Parce qu'il est papa, il est père dans ce monde. Il a donné, il a transmis la vie. Puisqu'il a transmis la vie, ça veut dire qu'il a autorité, il a pouvoir. Et ce pouvoir, Dieu l'a accepté dans les cieux. C'est pourquoi le verset 3 rappelle que ne passons pas à côté de notre pardon. Parce que si on ne t'a pas pardonné, que tu montes, que tu descendes, tu mérites la mort. Si on ne t'a pas pardonné, que tu voyages, que tu ne voyages pas, tu mérites la mort. Si on ne t'a pas pardonné, que tu réussisses ou que tu ne réussisses pas, tu mérites la mort. Si tu n'es pas pardonné, tu mérites, coûte que coûte, qu'on te fasse mourir. D'après ce que nous venons d'entendre dans Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. C'est pourquoi, connaissons les choses que Dieu a disposées pour nous, afin que nous ayons la vie, nous devons faire attention jour après jour. Nous devons veiller jour après jour à notre devoir qui consiste d'honorer le Père terrestre et honorer le Père céleste. Honorer Dieu, ça veut dire lui donner ses honneurs, lui donner sa valeur, son respect, le respecter, le craindre, l'obéir. C'est ce que ça veut dire. Le reconnaître comme supérieur, comme quelqu'un qui a autorité et pouvoir sur notre vie. Nous devons le respecter. Voilà ce que nous retenons de ce premier verset, qui est le verset 3. Celui qui honore son père expie ses fautes. Nous venons d'entendre que si tu n'es pas pardonné, tu mérites la mort. Nous devons donc tout faire pour chercher le pardon. Tout. Chaque jour, nous devons chercher le pardon. Parce que tant qu'on n'est pas pardonné, on mérite la mort. Si quelque chose arrive, un malheur arrive, on mérite de mourir. Puisque la Bible dit, au jour de la mort, il n'y a pas de délivrance. Et qu'au jour du malheur, le méchant n'est point épargné. Le méchant, c'est celui qui pêche contre Dieu. Maintenant, si tu reconnais que tu es pécheur, ça veut dire que tu es méchant. Et si un malheur arrive dans le pays, tu es concerné. Tu dois être frappé. Si tu n'es pas pardonné, tu mérites la mort. Donc toutes ces choses, c'est Dieu qui les donne afin que chacun cherche le pardon de ses fautes tous les jours. Que chacun cherche à se faire pardonner tous les jours. Que chacun reconnaisse l'importance du pardon, le pardon de ses fautes tous les jours. C'est un travail de tous les jours. Ne passe pas ta journée sans réfléchir sur ce que tu as fait, sans réfléchir sur le fait que tu es dans la chair, tu es dans le péché. Si tu es dans le péché, tu mérites la mort. Maintenant, ce que tu dois faire, comment je dois faire pour ne pas mériter la mort de tous les jours? Mais je dois chercher le pardon. Je vais chercher ça où? Mais je vais chercher ça auprès du Seigneur Jésus-Christ, en passant par le Père. Le Père, Dieu. Quand il a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est au ciel. Donc on passe par le Père qui est au ciel, et après le Père qui est au ciel, on regarde aussi avec le Père qui est sur terre, on arrange les choses entre le Père qui est au ciel et moi, entre le Père qui est sur terre et moi. Quand j'ai arrangé les choses, ça signifie que je suis pardonné. Ça veut dire que je peux continuer de vivre. Je peux continuer à espérer. Je peux maintenant monter des projets. Je peux maintenant faire des évaluations pour l'avenir. Je peux maintenant calculer. Je peux maintenant espérer les jours meilleurs. Parce que je viens de faire ce que la parole de Dieu me demande. Et le manque de pardon, c'est un blocage. Celui qui n'est pas pardonné est bloqué. Pourquoi? Parce que il mérite la mort. Celui qui mérite la mort n'est point pardonné.
Parce que c'est le péché. Il est dans le péché. Celui qui est dans le péché, qui n'est pas pardonné, ne mérite rien. Il ne mérite rien, il ne mérite que la mort. Nous venons d'entendre cela dans Romains chapitre 6, verset 23. Et le combat de tous les jours, c'est chercher le pardon. C'est ça le combat de tous les jours. Chercher le pardon tous les jours. En tant que pécheur, chercher le pardon. Chaque soir, chaque nuit, avant de dormir, le Seigneur a dit, vous devez demander le pardon tous les jours, dans la prière de notre Père. Vous demandez le pain tous les jours, que Dieu nous donne la nourriture. Quand tu as mangé, n'oublie pas aussi de demander le pardon. Que tu dises dans ta tête que je n'ai pas péché la journée d'aujourd'hui, tu as péché. Parce que tu es dans la chair. Aussi longtemps que tu es dans la chair, tu es dans le péché. Même si tu n'as rien fait de mal, même si tu n'as rien dit de mal, mais tu es dans la chair, tu es dans le péché. C'est pourquoi il a dit, donne-nous aujourd'hui notre nourriture de tous les jours. Pardonne-nous nos offenses. Quand? Tous les jours, lorsque nous allons demander à manger, nous allons aussi demander à Dieu de nous pardonner. Combien même nous n'avons pas péché, mais nous allons demander pardon parce qu'il y a des péchés que nous ne connaissons pas. Voilà ce que nous retenons de ce premier verset. Il est demandé à chacun de faire un effort, de se faire pardonner, quoi qu'il en soit, et cela jour après jour. En ce moment-là, on sera à l'abri des malheurs que Dieu envoie sur la terre au jour le jour. Nous connaissons ce qui s'est passé dans l'histoire de Job. Et la Bible dit que Job était un homme juste, mais quand Satan a frappé Job, la vie de Job a été épargnée. Au jour du malheur, Job a été épargné. Au jour du malheur, les enfants de Job n'ont pas été épargnés. Et nous avons étudié ces choses dans le passé. Nous avons vu pourquoi cela est arrivé, pourquoi l'un a été frappé et l'autre a été pardonné. C'est là le passage que Dieu rappelle aujourd'hui dans Siracide Ecclésiastique chapitre 3 au verset 3. Nous allons partir donc au verset 4. Le verset 4. Celui qui glorifie sa mère est comme quelqu'un qui amasse un trésor. Amen. Amen. Celui qui glorifie sa mère est comme quelqu'un qui amasse un trésor. Nous venons d'entendre ce que Dieu dit en ce qui concerne le Père. Et là-dedans, nous avons vu qu'il y a un Père céleste, il y a un Père terrestre. Nous avons également, dans le verset 4 ici, le devoir de glorifier la mère. Avant que le Seigneur Jésus-Christ arrive dans ce monde, la mère, c'était la maman biologique qui donnait naissance aux enfants. Depuis que le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde, Dieu a donné à tous les chrétiens une mère, qu'on appelle Marie, mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu le Seigneur Jésus-Christ dans les textes, ce qu'il est en train de dire aux disciples. Fils, voici ta mère. Voilà, c'est la maman que Dieu a donnée. Il faut honorer cette mère. C'est ce que nous faisons ici tous les vendredis. Elle représente aujourd'hui la mère céleste. De la même manière que nous venons de voir dans le verset 3, le Père céleste, Dieu éternel. Et ici, la mère biologique, c'est la mère terrestre. C'est la mère que nous voyons, qui nous a donné naissance. C'est la mère qui nous a supportés. C'est la mère qui nous a vu grandir. C'est la mère qui nous a allaités. Cette mère que Dieu nous a donnée, qui nous a transmis la vie, nous avons le devoir de l'honorer. On nous dit qu'en agissant ainsi, on va amasser un trésor. On va amasser des richesses. On va amasser ce qui est rare en honorant la mère biologique. Une fois qu'on a honoré la mère biologique, nous avons le devoir et l'obligation d'honorer la mère céleste, selon Apocalypse chapitre 12. Tel que nous avons lu ça dans les lectures, qu'il y eut un combat dans le ciel,
Michael combattit contre le dragon, contre Satan. Satan combattit contre Michael. Et nous savons qu'un signe apparaît dans le ciel. Une femme. Le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds et 12 étoiles couronnent sa tête. C'est cette mère qui apparaît dans le ciel. Il faut l'honorer. Il faut honorer pour avoir un trésor. Il y a des choses que Dieu n'accorde pas tant qu'on n'a pas respecté cette parole. Il y a des choses que Dieu ne donne pas tant qu'on n'a pas appliqué cette parole. Il y a des bénédictions que Dieu n'accorde pas parce qu'on n'a pas appliqué cette parole. Chaque parole de Dieu est accompagnée de l'accomplissement. Chaque parole de Dieu est accompagnée de sa réalisation. Chaque parole de Dieu est suivie de quelque chose de concret, de quelque chose de réel, de palpable. Selon ce que nous avons lu dans Ésaïe 50, c'était quel passage d'Ésaïe? Quel passage on parle de quoi? Ésaïe 55, verset 11. Ma parole ne revient pas à moi Sans avoir accompli son effet. sans avoir accompli son effet et accompli mes desseins, dit l'Éternel. Sa parole ne revient pas à lui sans que cette parole n'ait réalisé ce que Dieu a voulu faire. Voilà le verset 4. Il faut donc honorer maman. Ici, on a utilisé le terme glorifier, glorifier sa mère. Glorifier sa mère, on va retenir, il faut honorer maman. Il faut respecter maman. Il faut écouter maman. Il faut obéir à maman. Cela est accompagné d'un trésor. Il y a un trésor que Dieu n'accorde que si et seulement si on honore maman, on écoute maman, on obéit à maman, on respecte la parole de maman, on aime maman, on écoute maman. En faisant ces choses, on va amasser un trésor. Ce trésor que Dieu a réservé pour la personne qui respecte sa maman. Mais nous venons de voir que cela ne s'arrête pas au niveau de la maman biologique. Il y a la maman céleste, il y a la maman spirituelle que Dieu a donnée, que le Seigneur Jésus-Christ a donnée. Celle-là, il faut l'honorer. C'est la Sainte Mère, c'est Marie, mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons tout ce qu'elle a fait à Cana. À Cana, dans Jean chapitre 2, nous voyons tout ce qu'elle a fait pour que le premier miracle de notre Seigneur Jésus-Christ puisse s'accomplir. C'est elle. Elle est allée voir le Seigneur Jésus-Christ. Elle a dit, ils n'ont plus de vin. Elle a parlé et le Seigneur Jésus-Christ a obéi à sa maman, a écouté la parole de sa maman. Et de là, le premier miracle de notre Seigneur Jésus-Christ est apparu. Il a accompli le premier miracle. Parce que le Père qui est au ciel qu'il avait envoyé avait voulu qu'il passe par cette mère. Il a honoré cette mère. En honorant la maman, voilà ce qui s'est passé après. Et aucun enfant de Dieu, aucun chrétien qui est sauvé et qui va bénéficier de la vie éternelle ne va haïr sa maman, ne va haïr la mère terrestre, ne va haïr la mère céleste. Aucun parmi les sauvés ne va haïr sa maman, ne va haïr la mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un haït la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, cette personne sort donc de cette bénédiction, donc n'a pas sa place auprès de la Mère céleste, auprès de Dieu dans la vie éternelle. Et beaucoup ratent, malheureusement, ne comprennent pas ces choses et ratent finalement ce que Dieu leur avait réservé en ce qui concerne
vivre pour toujours avec le Seigneur. Donc, il y a des choses que Dieu n'accorde pas parce qu'on n'a pas appliqué ça. Pour nous qui avons compris, pour nous à qui Dieu a donné la connaissance, pour nous à qui Dieu a donné la parole et la révélation, nous le faisons et nous apprenons aux autres aussi qui ne connaissent pas que voilà ce qu'il faut faire. De la même manière que tu honores ta maman qui t'a donné la vie, ta mère biologique, de la même manière, honore la mère de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la mère du Sauveur, c'est la mère du Seigneur. Et le verset 4 ici est clair, que celui qui glorifie sa mère est comme quelqu'un qui amasse un trésor. Et nous avons le devoir de le faire envers la mère terrestre, mère biologique, et envers la mère céleste, la mère spirituelle, puisqu'elle est maintenant en esprit, comme Dieu est en esprit. Dieu est esprit, comme a dit le Seigneur. Mais en tant qu'esprit, il est présent partout. Voilà ce que nous retenons donc de ce passage. Et pour accompagner ça, nous avons lu ici dans les lectures, là où le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire « Fils, voici ta mère ». On va retrouver donc cette lecture. Alors, nous allons partir dans le Nouveau Testament, celle-ci. Je suis en train de regarder. Ce passage alors dans Matthieu donc ça prend un peu. Je dois trouver le passage exact. Nous avons l'habitude de lire. Yodas a proposé Jean 19. Jean. Oh, mais celui qui retrouve le premier peut. Voilà, c'est Jean 19, verset 25 au verset 26, je crois. Non, 27. Là où on dit près de la croix de Jésus. Oui. Jean 19. Voilà, donc on va lire ça. Donc Jean 19 de 26, non, de 25 à 27. Jean 19 de 25 à 27. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Amen. Amen. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Dès ce moment, dès qu'il est devenu conscient que le Seigneur lui a dit, c'est ta mère. Accepte-la, prends-la, honore-la, respecte-la, prends soin d'elle.
c'est ta mère. Et pourtant, nous savons que Marie a donné naissance au Seigneur Jésus-Christ. Mais là, il dit aux disciples, c'est ta mère. Et c'est pour dire tout simplement que cette maman que le Seigneur a donnée, c'est elle qu'il faut honorer. Bien sûr, avant même la mère biologique que nous avons dans ce monde. Et cela est accompagné d'un trésor. Un trésor qui n'est réservé que pour ceux qui vont respecter cette parole du Seigneur. On va donc aller au verset 5. Verset 5. Celui qui honore son père trouvera de la joie dans ses enfants. Le jour de sa prière sera exaucé. Amen. Amen. Celui qui honore son père trouvera de la joie dans ses enfants. Au jour de sa prière, il sera exaucé. Il sera exaucé au jour où il va prier. Dieu va accepter sa prière. Dieu va écouter sa prière. Qui? La prière de qui? Mais la prière de celui ou celle qui honore son Père. Et nous venons de voir qu'il faut honorer le Père terrestre. Et au-dessus, il faut honorer le Père céleste qui est Dieu. Si tu honores ton Père sur terre, si tu honores ton Père qui est dans les cieux, ta prière sera écoutée par Dieu. Dieu ne va pas rejeter ta prière. Dieu ne va pas te tourner la face ou le dos. Dieu va te regarder, il va t'accueillir. Pourquoi? Mais parce que tu as obéi à sa parole, parce que tu as respecté sa parole. Et les cas de ceux qui injurient leurs parents, leur père, qui frappent leur père, qui maudissent leur père, que ce soit le père biologique ou le père céleste, ce sont les gens dont Dieu n'écoute plus la prière. Ce sont les gens qui sont bloqués. Si Dieu ne t'écoute pas, ça signifie que tu vas rester bloqué. Si Dieu t'écoute, tu es débloqué. Si Dieu ne t'écoute pas, tu es bloqué. Et ici, on dit que Dieu bloque toute personne qui ne va pas honorer son Père sur terre et son Père dans les cieux. Alors, ce qu'il faut faire donc pour débloquer quoi? Mais débloquer la vie d'une personne, débloquer le commerce d'une personne, débloquer le travail d'une personne, débloquer les activités d'une personne, ça passe par ça, par cette parole, par cette connaissance qu'il faut penser à papa, qu'il faut penser à Dieu, au Père Céleste. En le faisant, tu te débloques, tu es débloqué. Tu as la bénédiction. Celui qui est béni ne sera pas bloqué, mais celui qui n'est pas béni sera bloqué. La bénédiction permet de s'affranchir des blocages. Lorsqu'on est béni, ça signifie que Dieu a enlevé tout ce qui pourrait empêcher que tu puisses réussir. Lorsqu'on est béni, Dieu a enlevé tout ce qui constitue les barrières pour que tu sois sauvé, ou bien pour que tu sois heureux, ou bien pour que tu deviennes riche. Voilà ce que le message du verset 5 nous donne. Il faut donc honorer le Père, le Papa, c'est important. Il ne faut pas parler contre Papa, il ne faut pas injurier son Père, il ne faut pas désobéir à son Père, il ne faut pas dire les mauvaises choses en ce qui concerne son Père. Car ce qui est lié sur la terre est lié au ciel. Si tu fais ça contre ton Père sur terre, tu as fait ça aussi contre ton Père qui est au ciel. Si tu fais du bien à ton Père qui est sur terre, tu as aussi fait ce bien-là à ton Père qui est dans les cieux. Et en ce moment-là, tu es béni. En ce moment-là, tu es débloqué. En ce moment-là, tu es guéri. En ce moment-là, tu vas en avant. Tu avances. Tu évolues. Tu grandis.
Voilà ce que nous retenons de ce verset 5. Il s'agit d'honorer donc papa. Il faut le faire. Il faut même prier aussi également pour papa, le père biologique, le père terrestre. Pour le père qui est au ciel, il faut garder sa parole. Il faut appliquer sa parole. Il faut écouter ses conseils. Il faut garder ses commandements. C'est ça qui montre qu'on l'aime. Il faut aimer papa. Il faut montrer qu'on l'aime. Par la parole, par les actes, par le comportement. Il faut montrer qu'on aime Dieu. Il faut montrer qu'on aime le père biologique. Si on manifeste cet amour en honorant le père biologique et le père céleste, ça signifie qu'on est béni. Ça signifie qu'on est protégé. Ça signifie qu'on ne va pas tomber. Ça signifie qu'on va arriver à destination. Ça signifie qu'on sera sauvé. On va aller au verset 6. Verset 6. Celui qui glorifie son Père verra de longs jours. Celui qui obéit au Seigneur donne cette satisfaction à sa mère. Amen. Amen. Celui qui glorifie son Père verra de longs jours. Celui qui obéit au Seigneur donne satisfaction à sa mère. Donc, ça revient encore dans le verset 6 ici qu'il faut glorifier son Père, qu'il faut obéir au Seigneur, il faut obéir à sa mère, il faut donner satisfaction à ses parents. Les parents doivent être satisfaits que nous avons un fils, nous avons une fille. Nous sommes contents, nous sommes fiers, nous sommes dans la joie, nous sommes bénis par notre fils, nous sommes bénis par notre fille. Cela passe par le bon comportement, par le bon caractère qu'affiche le fils, qu'affiche la fille. Il faut avoir un bon comportement. En agissant bien, on glorifie et honore le père et également on fait la fierté de sa maman. Mais pour qu'un enfant se comporte bien, il faut qu'on puisse aussi lui apprendre ces choses. Il faut qu'on puisse aussi lui enseigner. Il faut aussi qu'il puisse avoir un cœur ouvert afin d'écouter, afin de méditer, afin d'appliquer la parole du Seigneur. Donc le verset 6 ici rejoint le verset 5, rejoint les versets précédents, que celui qui glorifie son Père verra de longs jours. Les longs jours, ça veut dire vivre longtemps dans ce monde. Il y en a qui ne vivent pas longtemps dans ce monde, mais il y en a qui vivent longtemps. Donc vivre longtemps, nous avons entendu, est lié à la connaissance. Vivre longtemps est lié à l'obéissance. Vivre longtemps est lié à l'amour. Vivre longtemps dans ce monde est lié à l'attachement que nous avons à Dieu et l'attachement aux parents. Parce que lorsqu'on fait le bien, on veut que le bien là dure toujours. Celui qui fait le bien va vivre longtemps. Celui qui fait le mal ne vivra pas longtemps. Parce que le bien, Dieu a créé le bien pour que le bien dure toujours. Il a créé le bien pour que le bien domine sur le mal. Pour que le bien prenne le dessus. Parce que le bien glorifie Dieu. Le bien ramène à Dieu. Le bien fait reconnaître la bonté de Dieu, que Dieu est bon. C'est par le bien qu'on reconnaît que Dieu est bon. C'est parce qu'il nous fait le bien, parce que nous bénéficions de plusieurs biens, et nous voyons que Dieu est bon. Et comme il est bon, nous le cherchons tout le temps. Comme il est bon, nous l'aimons tout le temps. Comme il est bon, nous avons besoin de lui tout le temps. Comme il est bon, on ne peut pas s'en passer de lui parce qu'il est bon. S'il était mauvais, tout le monde allait fuir Dieu. Tout le monde allait dire non. Mais comme il est bon, et que nous tous, nous sommes le fruit de sa bonté, donc tout le monde aime le bien, tout le monde veut qu'on lui fasse du bien, et tout le monde ne veut pas qu'on lui fasse du mal. Même ceux qui font le mal aux autres ne veulent pas en retour qu'on leur fasse le mal. Ceux qui sont méchants ne veulent pas qu'on puisse leur monter de la méchanceté. Celui qui est voleur ne veut pas se faire voler. Celui qui est menteur ne veut pas qu'on puisse le mentir. Celui qui trompe les autres ne veut pas qu'on le trompe à son tour.
L'homme ne veut pas qu'on lui fasse du mal. La femme ne veut pas qu'on lui fasse du mal. Tout le monde ne veut pas qu'on lui fasse du mal. C'est pourquoi celui qui fait le mal, qui est identifié, les gens vont s'en éloigner. Les gens vont prendre les distances. Quand on a découvert que c'est toi qui fais souffrir l'autre, c'est toi qui veux sacrifier l'autre, c'est toi qui veux manger l'autre, c'est toi qui bloques l'autre, la Bible dit, fuyez les mauvaises compagnies, prenez des distances. Éloignez-vous de celui qui est mauvais, éloignez-vous de celui qui est méchant. Mais rapprochez-vous de celui qui a un bon cœur. Soyez proche de celui qui a un bon cœur. Soyez amis avec celui qui a un bon cœur. Celui qui est bienveillant. C'est pourquoi nous tous, nous reconnaissons que le Seigneur Jésus-Christ est bon parce qu'il nous a tous sauvés par son sacrifice. C'est pourquoi tous nous invoquons son nom, tous nous le cherchons, tous nous le prions, tous nous avons besoin de lui parce qu'il est bon, parce qu'il a un bon cœur. S'il était méchant, on ne le chercherait pas, on ne le prierait pas, on ne l'invoquerait pas. Mais c'est pourquoi Dieu nous apprend à travers le verset 6 que en faisant le bien à papa, en faisant le bien à maman, ça signifie quoi? Mais ça signifie que nous avons montré que nous sommes bons. Et si nous sommes bons, nous méritons de rester longtemps. Nous méritons de vivre longtemps en tant que des enfants. On va aller lire un autre passage biblique. Éphésiens chapitre 6 au verset 2. Éphésiens chapitre 6 au verset 2. À qui le tour? Éphésiens, chapitre 6, au 2e verset. On peut même, au verset 2. Voilà, ça va. Verset 2, c'est suffisant. Éphésiens chapitre 6, verset 2. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Amen. Amen. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Si papa est dans la joie, à cause de son fils ou à cause de sa fille, si maman est dans la joie, à cause de son père ou bien à cause de sa fille, ou bien grâce à sa mère, grâce à son fils ou à sa fille, la joie que procure un fils ou une fille ouvre les bénédictions. Donc le fils doit tout faire pour rechercher la joie de ses parents. Le Seigneur Jésus-Christ, en venant dans ce monde, a cherché à faire la joie du Père. Il dit, je suis venu non pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté du Père. Donc, il était venu pour faire la joie du Père. En faisant la joie du Père, nous voyons comment le Père l'a béni, comment le Père l'a élevé. Et nous avons plusieurs lectures dans la Bible qui montrent ce que le Père a fait pour son Fils. Dans Hébreux chapitre 1, jusqu'au verset 12 là-bas, nous avons l'habitude de lire ce passage. Nous allons encore relire ça. Hébreux chapitre 1. Du verset 1. Au verset 12. Hébreux chapitre 1, du verset 1 au verset 12. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières,
parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu de temps supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit de ses anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le spectre de ton règne est un spectre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi,